je suis dans ces activités depuis 42 ans et je constate effectivement une progression de mise en place de structures paysannes autonomes. C'est-à-dire, c'est leur propre initiative. Il y a le niveau filière, ceux qui sont dans des productions comme le café, le coton, les produits vivriers. Il y en a ceux qui sont aussi organisations de plaidoyer, qui sont donc les plateformes nationales avec plusieurs membres au niveau d'un pays, et également qui sont aussi, qui ont des membres mixtes, c'est-à-dire hommes et femmes, comme il y a aussi des membres par sexe. Voilà. Donc ces organisations ont bénéficié de la fin de l'ajustement structurel, ça s'est terminé vers les années 2000, d'une remise en cause des politiques néolibérales par les bailleurs de fonds qui a amené l'ajustement structurel, parce que depuis 2000, il y a eu les OMD. Et donc, tout le monde a accepté que la responsabilité du développement, ce sont les gens eux-mêmes. Ce qui a été une occasion avec les élections apaisées, avec moins de coups d'État militaires. Donc, beaucoup de facteurs qui ont bénéficié à la mise en place de structures autonomes, paysannes, qui sont reconnues par leur gouvernement. Donc, il y a des partenariats, de négociations, de programmes, de projets, et parties prenantes. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, cette reconnaissance des niveaux d'organisation a permis des espaces de dialogue tripartite. Au niveau local, et c'est là où se discutent les questions des filières, de l'accès aux intrants, etc. Et là, c'est très important. On a dans plusieurs pays une diffusion de mécanismes de dialogue et de concertation pour préparer les projets et programmes au niveau local et au niveau national aussi. Donc il y a plusieurs bailleurs de fonds. Quand ils veulent venir pour préparer un programme, ils demandent au gouvernement qu'il accepte pour que les acteurs qui doivent bénéficier du programme soient au début, ce qui est une bonne chose. Bon, ce n'est pas encore une règle générale, ce n'est pas automatique, mais il y a beaucoup d'efforts. Et les organisations autonomes paysannes font du plaidoyer au niveau international, au niveau national, sur ce principe, que nous soyons impliqués dans les choses qui nous concernent et non que nous soyons seulement dans la mise en œuvre. Il y a même la cogestion de certains projets. On est même dans la cogestion. Par exemple, au niveau de la région du fleuve Sénégal, il y a la cogestion des infrastructures et de l'eau pour l'irrigation. Au Niger, il y a aussi cela dans un projet qu'ils appellent le secteur privé pour l'irrigation de la production de riz. Dans beaucoup de pays, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, on commence à voir ça. Donc, dans les endroits où il y a l'irrigation, les paysans, le gouvernement et les bailleurs se mettent d'accord et travaillent de commun accord pour une gestion des infrastructures et également des mécanismes de gestion appropriés de l'eau. Voilà. Oui, pour la question foncière, sur l'impact de la structuration des paysans, les paysans ont fait un grand plaidoyer pour une politique de gestion foncière favorable à leurs activités agro-silvopastorales halieutiques et qui respecte le droit des groupes traditionnels et des communautés. Donc dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a des processus pour légiférer sur des réformes foncières. Et les paysans organisés participent au processus. Donc voilà, actuellement, c'est un grand débat. Et ce débat a été très important quand on a commencé à entendre que les gouvernements donnent 20 000 hectares par-ci, ce qu'on appelle l'accaparement des terres.
ou le land grabbing. Donc c'est sur ça que les paysans ont dit on n'est pas d'accord qu'on donne les meilleures terres à des secteurs privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, alors que nous, on peine à avoir 3 hectares ou 4 hectares parce qu'on n'a pas d'investissement. Donc c'est actuellement partout en Afrique, et l'Union africaine a fait un travail qu'il a appelé les guides volontaires sur l'accès au foncier au profit des paysans et des communautés. Et là aussi, les paysans ont participé à cela.